Monsieur Pierre Dortiguet, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Monsieur Dortiguet, comment évaluez-vous, analysez-vous la visite dans la région du vice-président américain Joe Biden, qui a rencontré les autorités israéliennes, également les responsables de l'autorité autonome palestinienne, surtout le président de cette autorité, Mahmoud Abbas, mais une visite qui a, rappelons-le, coïncidé avec cette décision du régime israélien de construire de nouveaux logements en Cisjordanie. Cette visite est importante par le grade, disons, de M. Biden, puisque c'est la seconde personnalité après le président Obama, mais beaucoup moins par sa personnalité qui est extrêmement floue et qui a été justement choisie certainement comme telle par tous les milieux qui ont poussé M. Obama au pouvoir, puisque vous savez que constamment, M. Biden, qui se présente lui-même étant catholique, comme un sioniste chrétien, se vante d'ailleurs que sa propre fille a épousé un militant sioniste israélien, etc. Voyez-vous, chaque fois dans sa carrière, M. Biden, qui est un homme justement assez fragile, voyez-vous, a besoin de recourir à cette formule magique de maintien au pouvoir, voyez-vous, en se faisant plus qu'un autre homme qui aurait une autre stature, voyez, l'avocat permanent de la cause sioniste aux États-Unis. Donc nous voyons arriver au Proche-Orient, négocier avec les Palestiniens, un homme qui est très important puisque bien sûr c'est la seconde, répétons-le, personnalité de l'État, mais en même temps nous savons qu'il a déclaré d'une manière même qui traduit une certaine incapacité de comprendre bien sûr le développement de l'histoire, le devenir de l'histoire. Il ne fait que dire qu'il considère l'entité sioniste, la défense d'Israël comme une chose précieuse. Vous savez, je voudrais dire à nos auditeurs qu'il a même déclaré il y a très peu de temps, ça a été dit sur Al Jazeera, que si M. Obama n'avait pas défendu si fortement Israël, il n'aurait pas voté pour M. Obama. Voyez-vous, nous avons donc affaire à une personne qui est incapable de négocier un compromis, disons un compromis, de percevoir la nécessité d'un règlement juste du problème palestinien. Problème des réfugiés, c'est-à-dire la mise en application des décisions perpétuelles des Nations Unies, si je puis dire, toujours bloquées par les Américains. Aujourd'hui, il faut une solution d'urgence. Vous parlez, monsieur, de cette circonstance aggravante, qui aggrave le cas, bien sûr, de la cause sioniste, qui est la construction de ces logements à Jérusalem. Mais ces 1600 logements, sur lesquels, d'ailleurs, vous verrez, l'entité sioniste va montrer une dispute. Les uns vont dire qu'ils sont contre, qu'ils n'ont pas été avertis, ils vont faire ceux qui sont pris au dépourvu. En réalité, ceci, disons, marque la cohésion même du sionisme. Le sionisme veut judaïser Jérusalem parce qu'il considère Jérusalem et l'ensemble de la Palestine, répétons-le, pour être vrai devant Dieu, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, il le considère comme donné soi-disant par Dieu. C'est un blasphème sanglant, mais c'est ça la réalité du sionisme. Et les 1600 logements ne sont rien dans cette affaire-là. Voyez-vous, cette sorte, je dirais, c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, ce n'est pas la question très importante. La question la plus importante, la plus grave, a été déjà commise, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'expulsion des Palestiniens, de méconnaissance de leurs droits, et justement, nous pensons que M. Biden a déjà marqué que l'échec de toutes les illusions autour de M. Abbas et autres, voyez-vous, qui s'imaginent qu'ils seront soutenus par les Américains pour avoir une demi-position, voyez-vous, un État un peu fantoche. Ces gens-là ne veulent pas d'État palestinien. Ils veulent une caserne dans laquelle les Palestiniens occupent des emplois subalternes. Voilà exactement ce qu'est venu redire M. Biden, et il le dit d'autant plus fort que, je vous dis, son manque de personnalité fait qu'il est un pion, une sorte de stylo entre les mains des sionistes. Monsieur Dortiguet, en fait, l'intéressant, c'est que en Israël, le vice-président américain Joe Biden condamne la décision israélienne de construire de nouveaux logements en Cisjordanie d'une part. D'autre part, il dit que les États-Unis promettent un soutien parfait à la sécurité absolue d'Israël. Comment vous l'expliquez vraiment, cette prise de position américaine à cet égard?
Eh bien, il s'agit là, vous faites bien de le souligner, il s'agit là d'une proposition contradictoire. Mais ce n'est pas une nouvelle contradiction. M. Obama a déjà dit que son administration condamnerait de nouvelles colonisations en Israël, à Jérusalem ou en Cisjordanie, et que même, disons, il faudrait que soient abandonnées et défaites au besoin les constructions sauvages qui ont lieu. Mais n'oublions pas que M. Obama, quand il s'est présenté comme candidat, a déclaré que Jérusalem était la capitale indivise, éternelle de l'entité sioniste. Donc c'est là, disons, la contradiction poussée à son maximum, ce qui signifie donc que chaque fois que ces personnalités versent, nous disons en français, des larmes de crocodile sur les Palestiniens, ils ne font que rendre plus facile, si je puis dire, la férocité sioniste. Ils trompent les Palestiniens. Vous savez, leurs armes, c'est la brutalité et le mensonge. Voyez, la brutalité quand ils interviennent sur les champs d'opération, et c'est la même chose pour les sionistes. Et ensuite, vous avez ce mensonge qui fait accroire aux Palestiniens, à de nombreux pays arabes, nous l'avons vu ici à la conférence du Caire par exemple, qu'ils peuvent trouver de la part des Américains, voyez-vous, y compris même d'une certaine partie de l'administration sioniste, une sorte d'allié potentiel de leur cause. Ceci, répétons-le, est une illusion fondamentale. Et la contradiction que vous soulignez est une contradiction déjà exposée par M. Obama. C'est une contradiction qui leur permet de marcher avec les deux jambes, je dis la férocité et la ruse.